I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Ça donne envie d'aller se balader sur la plage avec Olivia qui a mis son petit maillot. Voilà, elle est en tenue estivale avec 2 romans. On en avait parlé. Ça sent le roman. Enfin, quand on le voit comme ça, là, on se dit, oh là là, ça va être agréable au toucher. On va le salir sur la serviette pleine d'huile solaire. On va mettre des grains de sable entre les chapitres. On commence par lequel? Les garçons de l'été. Il y a de l'intrigue là-dedans, non? Ouh là là, oui, c'est ce qu'on appelle un page-turner, mais un page-turner littéraire. Et ça ne court pas les librairies. Parce que vous avez souvent des thrillers trépidants, mais écrits avec une pelle à tarte. Là, C'est écrit avec un stylo. Exactement. Ça Et marche un mieux. très C'est très plus bon lisible. stylo. Voilà, elle a un vrai style, Rebecca Ligueri. Et en même temps, c'est un livre très très tendu, très noir et à double fond. Pourtant, tout commence comme une famille modèle. L'intrigue est racontée par tous les membres d'une même famille. Donc ça commence par un garçon qui va faire du surf. J'ai embrassé l'aube d'été. Il y a une sorte de communion avec la nature. C'est une famille de Biarritz. Il va faire du surf. Ça dure 2 Un mode. pages. Ouais, Et on se bien. dit, mon Dieu, que ça va être beau. Deuxième chapitre, c'est la mère qui prend la parole. Elle s'appelle Mylène. Elle a ses 2 fils aînés qu'elle adore. Elle est en adoration devant eux. Ils sont grands, ils sont magnifiques. Elle les appelle des titans. Ce sont des Ce sont ses dieux, dieux, comme voilà. ça. Ce sont ces dieux. Ouais, mais les dieux de la mer... Voilà, les y en a dieux de la qu'un. mer. MER et Voilà. MERE, c'est exactement ça. Après, elle a une petite fille qui s'appelle Isée, une petite tardillonne, qui passe son temps à dessiner. Vraiment, Voilà. son mari est pharmacien, elle est femme Tout au va bien, foyer, tout va bien. En plus, son mari, elle le voulait, elle l'avait piqué à la plus belle fille du lycée, une espèce de blonde, Ça y tout est, va bien. une histoire Et de puis, nana. coup de téléphone de son fils aîné, qui est à La Réunion. Il est parti prendre une année sabbatique pour surfer. Et il lui dit, génial, finalement, je vais rentrer plus tôt que prévu. C'est le meilleur Bon. endroit pour surfer, tout le monde le sait. Deuxième coup de téléphone. Et là, c'est là que tout commence à déraper. Un de ses fils a eu la jambe mangée par un requin. Et oui, La Réunion, comme vous disiez. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? La mère, elle dit j'y vais et elle part là-bas. Et ce qu'elle va découvrir là-bas, c'est très intéressant parce que c'est une espèce de camp de surfeurs. Ils sont tous beaux, jeunes. Il y a une sorte d'érotisme qui règne comme ça sur ce camp. Et puis elle a son fils auquel on a dû amputer la jambe. Alors là, parce que c'est un livre qui est à la fois très noir, mais raconté sur un ton très jubilatoire et souvent très drôle. Vous savez, quand il y a ce genre d'histoire qui arrive, tout le monde raconte des histoires d'handicapés qui font du ski, du surf, Pistorius, etc. Bon, et puis il y a quand même le gamin qui va très mal sur son lit d'hôpital. Pendant ce temps-là, à Biarritz, vous avez le père qui se morfond, mais en fait, il se morfond pas trop parce qu'il Il s'est est mis au avec sa surf. maîtresse. Ah, d'accord. Sa maîtresse Il qui a était changé de justement la blonde à qui elle avait piqué son mari au lycée. Et de retour, en fait, elle n'est jamais partie. Et bon, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Rebecca Ligueri, elle fait tomber les masques tout le temps. À chaque chapitre, on découvre quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque chapitre, on est scotché par ce qu'on lit, et en même temps, on a toujours une longueur d'avance sur l'histoire, parce que le roman est choral, donc vous est raconté D'accord. par les différents personnages. Donc vous savez, c'est comme dans un film d'Hitchcock. Oui. Si vous faites exploser une bombe, vous avez une surprise, et après c'est J'aime fini. bien la comparaison avec le film d'Hitchcock parce que Rebecca aussi, elle fait tomber un masque de sa propre personnalité, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Mais Hitchcock, il disait que donc, soit vous faites exploser la bombe et ça fait peur à tout le monde, soit vous cachez la bombe sous la table, le spectateur le voit, et donc il frémit en se disant quand est-ce que ça va exploser. Et bien là, c'est ça. Rebecca Ligueri, elle passe la première partie du roman à poser des bombes sous toutes les tables, et la deuxième partie, ben forcément, ça explose. Les garçons de l'été. Formidable. C'est du Stephen King à la française, le lyrisme en plus. Et c'est très, très original. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de romans français de ce genre-là. J'ai adoré. C'est chez POL. Allez, il nous reste encore un petit peu de temps, on va changer de livre. Il y aurait tellement de choses à dire, même sur l'auteur, Rebecca elle-même. Hein, aussi. Oui, Quand parce je disais que- qu'elle faisait tomber un Mais masque, oui, parce qu'en fait... elle a une autre signature. Oui, Hein, on est d'accord. Emmanuelle Bayamaktam. Ben oui. Elle publie également chez POL sous Alors. un autre nom. On va laisser tomber les garçons, on va croire aux merveilleux.
Oui, On va titre mettre de une fille l'année. dans l'affaire. Non. Oui, bah oui. Exactement. Croire au merveilleux. Une fille qui était l'héroïne du roman précédent de Christophe Onodibio. Elle s'appelait Paz. Ce roman, lui, s'appelait Plongée. C'était un grand mélodrame qui deviendra d'ailleurs un film de Mélanie Laurent qui sortira à l'automne. Là, c'est la suite. César, le héros et double de l'auteur, il a perdu sa femme. Il est désespéré. Il est avec son petit garçon. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce livre, c'est le roman de la reconstruction. Il va partir d'abord en Italie sur la côte amalfitaine et ensuite dans les îles de la mer Égée, ce qui est pas mal aussi. L'Antiquité, le passé. Voilà, c'est un livre qui dit qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on tient debout? Eh bien, ce sont nos racines. Et nos racines, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'enfance, mais c'est aussi tout ce qui nous a forgés. Et pour Christophe Onodibio et son héros, c'est la littérature antique. Et je trouve que c'est un livre C'est pas passionnant. en toc. Pas en toc du tout, parce qu'il dit qu'on est dans une société qui est finalement obsédée par la nostalgie, on tombe en pamoison devant une 4L, mais on ne s'interroge pas assez sur la transmission. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Et justement, Homère, Hésiode, toutes ces histoires merveilleuses, pourquoi est-ce qu'on ne les raconte plus? Dans une époque qui, l'année dernière, je vous rappelle, voulait interdire aux enfants de faire à la fois du grec et du latin. Oui, Eh bien, mais là, on ce parle beaucoup de livre... Jupiter en ce moment, par exemple, ça sera l'occasion. Eh bien, effectivement. vive Jupiter, vive le grec, vive le latin. Je trouve que c'est un livre très solaire qui raconte que si vous êtes de nouveau touché par le monde, eh bien, vous êtes en vie. Vous avez touché grâce à la grâce. Merci beaucoup, Olivia. Oui, les racines, c'est important à condition de ne jamais en être prisonnier.